Élaborons la fonction de transfert associée à ce schéma bloc. La première étape est d'évoluer de l'entrée vers la sortie en introduisant les variables intermédiaires nécessaires. Je pars donc de E de P. Je le note. Je dois ensuite enlever la variable qui arrive ici. Je remonte dans le bloc et j'obtiens la variable qui est ici. Difficile à exprimer. Je peux donc ajouter une variable intermédiaire I1. En sortie du bloc C, j'obtiendrai I1 fois C, car c'est une fonction de transfert, sortie égale entrée multipliée par fonction de transfert, et donc je peux exprimer la sortie du comparateur epsilon comme étant E de P moins I1 fois C. Ensuite, je passe le premier bloc. Pour cela, je multiplie par sa fonction de transfert A de P pour obtenir la sortie. J'enlève ensuite le bloc suivant. Si ici il y a S, ici il y a S fois E. Et puis je passe les blocs B et D en pensant à noter mes parenthèses, puisqu'ils transforment toutes les valeurs précédentes. J'obtiens alors la sortie. Il me reste à exprimer cette sortie. Il me reste à exprimer l'intermédiaire de calcul I1 en fonction de l'entrée ou de la sortie le plus simplement possible. Ici, la sortie est clairement plus proche. Donc si ici j'ai I1, alors ici j'ai I1 multiplié par D, qui vaut donc S. Je peux ainsi facilement calculer I1, qui vaut S sur D. La deuxième étape est de mettre l'équation en ligne en remplaçant I1 par sa valeur et en multipliant par tous les dénominateurs. Ici, ce n'est pas vraiment nécessaire puisque les D se simplifient. Ensuite, on peut factoriser les entrées et les sorties. Prenez autant de lignes que nécessaire pour faire ce calcul sans erreur. Je peux alors factoriser les entrées et les sorties. Il est alors simple d'exprimer la fonction de transfert sous la forme sortie sur entrée. Merci de votre attention.